Et salut à tous, bienvenue dans ce podcast. Nous sommes en compagnie de 3 animateurs en formation PPG-EPSEC. Et aujourd'hui, on va discuter de leur journée. Pas un truc théorique, pas un cours, juste le terrain, tel qu'ils le vivent. Ils bossent chacun avec un public différent, enfance, jeunesse et seniors. Et on se dit que ça pourrait aider ceux qui pensent à entrer en formation. Allez, jingle! On va commencer par toi, Alexis. Tu as 18 ans, tu es à l'association Vivado du côté de Saumur. Peux-tu nous raconter un peu une journée type, hors vacances, pendant les vacances, et puis quelques moments forts éventuellement? Alors oui, je peux vous raconter une journée type. Alors c'est très simple, hein. Hors vacances, je commence à 8h, et puis je fais souvent des temps de périsco, je garde des enfants, j'ai souvent des enfants qui pleurent, qui viennent en courant, et qui veulent déjà raconter leur vie. Et pour les feutres, ils étaient déjà en guerre ou pas encore? Ouais, la dernière fois c'était pour un feutre bleu, un grand classique. Ok, ça marche, mais du coup ces temps-là ils durent jusqu'à quelle heure à peu près? Souvent ça dure jusqu'à 9h, et après on va dire j'ai une petite pause jusqu'à 13h, et je passe en temps méridien, je fais des animations pour 63 précisément enfants. Je propose pas mal d'activités. Il y a 2 enfants qui viennent me voir sur un temps du midi. Ils me disent, vu que nous on était source de propositions, ils me disent est-ce que c'est possible de faire une activité, et nous étions très contents qu'ils proposent un jeu. C'est fou comme un si petit truc peut embellir ta journée finalement. Oui, tu te rends compte que ton rôle, c'est pas juste occuper des enfants, c'est de les accompagner, les rassurer et surtout être là pour eux. Passons à la jeunesse maintenant. Kylian, toi tu as 25 ans, t'es en maison de quartier, comment ça se passe toi tes journées? L'après-midi, c'est à mon tour, et puis bah là, changement total d'ambiance. Les ados arrivent en mode « je sais pas quoi faire », mais en vrai, ils ont 1000 trucs en tête. Et par rapport au cadre, j'imagine qu'ils testent beaucoup, non? Ah non mais tout le temps, hein. Ils te cherchent, ils te provoquent un peu, mais si tu tiens la relation, ils te donnent énormément. Dans la semaine, un jeune m'a parlé d'un projet de tournoi qu'il voulait faire depuis longtemps. On a commencé à réfléchir ensemble, et tu sens que ça l'a beaucoup motivé. Et c'est ce que j'aime voir dans mon métier. C'est ça qui est cool avec les ados, c'est que quand ils aiment quelque chose, ils s'investissent à fond. Ouais, c'est cool de voir ça avec eux, mais faut être clair, poser un cadre sans être un flic pour eux. Tout ça, c'est un équilibre. Donc tout ça, c'est quand je vois mon public, c'est sur les temps du mercredi, du samedi après-midi. Autrement, la matinée, je suis plus souvent dans des réunions avec les collègues, à réfléchir sur des projets de jeunes, la préparation des vacances. Ah bah tiens, moi aussi, tous les mardis, après les temps méridiens, on parle de projets, des vacances, on parle aussi des activités qu'on peut faire tous les mercredis. Quant à moi, c'est tous les lundis matins, ces réunions pour la préparation de la semaine, les sorties à venir. En ce moment, on est en plein dans la préparation de nos vacances et on cherche un guide pour emmener nos habitants profiter d'une semaine à la mer. Justement, Nathan, tu parles de ton public, si je ne me trompe pas, tu as 21 ans et tu es en EHPAD à Trélazé. Comment ça se passe pour toi tes journées? Eh bien pour moi, c'est un autre rythme comparé au public jeunesse. Tu respires un peu, tu prends plus le temps. Ma journée, à moi, elle commence à 9h30. Donc quand j'arrive, je passe dans les étages, dire bonjour aux habitants, dire bonjour aux soignants, discuter un peu avec tout le monde. Après, sur les coups de 10h, on part en réunion jusqu'à 10h30. Puis nous allons en préparation d'activité. On installe notre matériel, notre salle, histoire que tout le monde soit à l'aise. Aujourd'hui, on a fait un atelier mémoire basé sur les souvenirs de nos habitants. Une habitante nous racontait donc ses souvenirs. Elle parlait donc de ses premiers bals avec son mari. J'avais l'impression d'y être. C'est fou comme ils ont envie de partager. Ah oui, totalement. Sinon, Nathan, j'ai une petite question pour tes réunions. Vous parlez de quoi? Pendant nos réunions, on fait un point transmission, c'est-à-dire qu'on fait un point sur le week-end, ce qui s'est passé, si on a eu des décès, des départs à l'hôpital, des arrivées. Après ce petit point, souvent on continue sur nos animations, donc comment on organise la chose, s'il y a des animations qu'on souhaite animer, des sorties qu'on souhaite faire, qui on emmène. On prépare vraiment notre semaine pour que ça soit déjà bien organisé, qu'on ait le moins de travail à faire en plus. Ok, donc ta matinée est plutôt chargée à ce que je vois. Est-ce que ton après-midi est similaire à ta matinée? Et malheureusement, ma matinée n'est pas terminée parce qu'après mes réunions, je pars donc en animation. Donc de 10h30 jusqu'à 11h30. Et après cela, j'accompagne du coup mes habitants en salle à manger pour leur repas du midi. Oui, puis j'imagine qu'ils ont beaucoup de besoin d'écoute, de patience, et puis il doit y avoir plein de moments très concrets, comme aider pour un téléphone, expliquer un truc, rassurer. Ça doit être simple, mais ça compte beaucoup pour eux. Ouais, donc de ce que je comprends avec vous trois, c'est que c'est un métier qui est relativement positif en fait. Bah, en effet, ouais, c'est un métier qui est relativement positif, mais dans le fond, il est pas forcément tout rose, puisque moi, en jeunesse, j'ai pu vivre des moments où il y avait des jeunes qui
qui ont subi des VSS ou des traumatismes dans l'enfance. Est-ce que tu peux expliquer le terme de VSS, s'il te plaît, Kylian? Eh bien, tout simplement, ça veut dire violence sexiste et sexuelle. Et puis, beaucoup de jeunes en subissent pendant l'enfance. Et puis, qui viennent me voir pour m'en parler. Et puis, bon, bah... accueillir ça de la part d'un jeune, ça peut être un peu difficile. Faut avoir les épaules et surtout le soutien de l'équipe derrière. En ce qui me concerne, contrairement à mes collègues en jeunesse, moi je n'ai pas de violence à part entière. Moi j'ai plus malheureusement des décès, des pertes de mémoire, des pertes de mobilité, des personnes qui chutent, qui se retrouvent à l'hôpital, qui finissent en fauteuil roulant, qui se dégradent. Moi, contrairement à tout ce qui est senior et jeunesse, j'ai pas du tout ces problématiques-là. Moi, j'ai plus des problématiques, tout ce qui est harcèlement et les différents types de violences qu'on peut rencontrer. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Vous avez pu entendre 3 types de journées différentes de ce qu'est l'animation auprès de 3 publics, 3 ambiances. Mais ça reste le même métier. Accompagner, écouter, créer du lien. Si vous pensez à entrer en BPGEPS à ZEC, sachez que c'est un métier vraiment vivant, exigeant, mais surtout profondément humain. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts sur nos plateformes et réseaux sociaux et découvrir prochainement notre nouveau thème, Formateur, un pilier souvent sous-estimé de l'apprentissage, en compagnie d'Audrey Guijon. Et on espère que cette discussion vous aura donné un aperçu du terrain. Donc merci d'avoir écouté, et puis merci à vous les garçons d'être venus. Merci à toi et merci beaucoup. C'était agréable de passer cette journée avec vous. Merci pour cet échange, c'était super. Ouais, merci, à la prochaine. À la À la prochaine. prochaine.